Viens, ma sœur, prends un verre. Je ne sais pas trop boire. Un peu, ça va. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Voici les cadeaux que je t'ai préparés. Tu aimes? C'est pas très convenable. Profite bien. Joyeux anniversaire, ma sœur. Tu tiens bien l'alcool. Non, je ne peux plus. On s'amuse, non? Non. Sœur, je vais aux toilettes, je reviens tout de suite. Kian Kian. Tu t'es trompé, les toilettes. C'est à droite. Kian Kian. Attends-moi. Qui es-tu? Sors. Beau gosse. Qu'est-ce que j'ai fait? Tanju. Tu as vraiment du culot, tu oses coucher avec un homme. C'est tout ce que j'ai, ne sois pas déçu. Kian Kian. Ne vous inquiétez pas, Boss Wang. Je l'ai bien saoulée, elle ne peut pas aller loin ce soir. Elle sera sûrement à vous. Alors dépêche-toi de la trouver. Quand elle sera à moi, les 50 millions d'investissements seront sur votre compte. Que veut dire tant Kian Kian? Elle m'a saoulé exprès pour me livrer à un autre homme. Dépêche-toi. Papa, Tanju. Pourquoi tu cours partout? tais-toi. Tu sais ce que ta fille a fait? C'est quoi ces marques sur ton cou? Papa, tant Kian Kian m'a fait boire. Elle voulait me donner à quelqu'un. Elle arrive, elle arrive. Qui a fait ces marques sur le cou de ta sœur? Tanju, tu as couché avec un autre homme. Comment on va expliquer ça à Boss Wang? Vous étiez tous complices. Sœur, tu es vraiment immature. Ce que Boss Wang voulait, c'était ta virginité. Maintenant, c'est foutu. Je dois trouver un moyen de rattraper ça. De quoi vous parlez? Yue, tu sais que l'entreprise ne va pas bien en ce moment. Tu ne veux pas que la seule entreprise laissée par ta mère fasse faillite, n'est-ce pas? Il suffit de coucher avec Boss Wang. Considère ça comme une morsure de chien, et nous récupérerons 50 millions. Oui, Yue. C'est une question de vie ou de mort pour l'entreprise en ce moment. Tu ne vas pas être immature, n'est-ce pas? Papa. Je suis ta fille, comment peux-tu m'échanger contre de l'argent? Ne t'inquiète pas. Une fois les 50 millions obtenus, papa, je te donnerai 100 000. Papa. Toutes ces années, les plans que j'ai faits pour l'entreprise, la renommée et les profits sont allés à elle. Pourquoi, en fin de compte, me traitez-vous ainsi? Il se fait tard. Dépêchez-vous de trouver quelqu'un pour la ramener. Lavez-la bien et envoyez-la à Boss Wang. Papa. Lâchez-moi, lâchez-moi. Vous aurez ce que vous méritez. Être choisi par Boss Wang, c'est une chance pour cette fille, c'est sûr. Que voulez-vous faire? Je suis de la famille Tan. N'est-ce pas celle qui peut faire trembler et champ d'un simple coup de pied? Lang Xiao. Boss Ling. Où est la femme de tout à l'heure? Est-ce que Tanju, cette idiote, serait avec le célèbre Lang Xiao? Je suis là depuis le début. C'est toi. Oui, C'est à toi. c'est bien le bracelet de Tanju. Lang Xiao pose cette question. Est-ce qu'il n'a pas vu le visage de Tanju? Le ciel m'aide. C'est exact, Boss Ling, c'est moi. Tu peux m'appeler Kian Kian. C'est aussi à toi. Aïe. Boss Ling. Notre Kian Kian est encore jeune, elle ne comprend pas. Mais au final, c'est elle qui en souffrira. Oui, tiens. Oui. Mademoiselle Tan, il y a 100 millions sur la carte, en compensation. Je ne veux pas d'argent. Boss Ling, je ne suis plus innocent maintenant. Comment vais-je vivre à l'avenir? Je ne te demande pas de me donner un statut. Je veux juste rester à tes côtés.
Ce trouble héréditaire de ma famille. Dès qu'il se déclenche, c'est une souffrance insupportable. Je ne pensais pas que la rencontrer me calmerait. Je ne sais pas si ça recommencera à l'avenir. Bon, autant la garder près de moi. Laoul, Oui. fais passer l'ordre. À partir de demain, Tang Qian sera ma fiancée. Oui. Ma chérie, fais un effort. Tu veux que le troisième enfant reste dans ton ventre? Dépêche-toi. Respire profondément. Le bébé arrive, vite. Ah. C'est fait. C'est un garçon. Il y en a encore un dans le ventre. Tiens bon. Courage. Accroche-toi. Mon enfant. Rends-moi mon enfant. Mademoiselle Tan a eu 4 enfants. 3 garçons et une fille. Ma chérie est plutôt fertile. Va, ces bâtards. Débarrasse-toi d'eux. Qu'est-ce que tu fais? Ah, Je te préviens. Ces 4 bâtards, la famille Tan ne les reconnaîtra pas. C'est ton père qui m'a ordonné de me débarrasser de ces bâtards. non, Emmène-les. dépêche-toi. Rends-moi mes enfants. Qian, je t'en supplie, rends-moi mes enfants. Tu veux juste les actions de ma mère, je te les donne. Rends-moi juste mes enfants. Si tu avais été plus coopérative, on n'en serait pas là. Dommage, maintenant. C'est trop tard. Ah. Qu'est-ce que tu fais? T'inquiète, quand tu seras morte, j'enverrai ta mère folle. Te rejoindre. Tang Qian, tu mourras mal. Laissez la fille et jetez les 3 garçons dans la rivière. Oui. Qian, pourquoi tu gardes une petite fille et pas un garçon? Maman, tu ne comprends pas. Cette fausse grossesse ne doit pas être révélée. Quant à l'héritier de la famille Ling, il doit sortir de mon ventre. Méchant papa, tu veux vraiment épouser cette méchante femme qui a tué maman. Félicitations, chef, d'avoir trouvé ton vrai père. Frère aîné, petit frère, j'ai trouvé papa, mais papa se marie la semaine prochaine. Deuxième frère, je descends immédiatement de la montagne. Docteur Céleste, grâce à toi. Sinon cette vie serait perdue. Voici 3 médicaments à prendre chaque nuit de pleine lune. En moins de 3 mois, le mal sera guéri. Merci, Docteur Céleste. Deuxième frère, je sors immédiatement de la montagne, cette méchante femme ne doit pas être avec notre papa. Récemment, le dirigeant de la famille Ling de la capitale impériale et Tang Qian de la famille Tang ont célébré un mariage du siècle à l'hôtel Golden Moon. Capitale impériale. 7 ans plus tard, je suis de retour. Tang Qian, vouloir entrer dans une famille riche, ce ne sera pas si simple. Vite, allez voir là-bas. Il faut absolument trouver cette petite demoiselle. Petit, tu vas bien? Maman, Oui, maman, je savais que tu ne m'abandonnerais pas. petit. Tu te trompes, je ne suis pas ta maman. Jolie tante, tu ressembles un peu à ma maman, et... Désolée, je me suis trompée. Cette ressemblance, c'est une coïncidence, non? Petit. Où sont tes parents? Papa va sortir de là, je crois. Mais je n'ai pas encore vu maman. Maman m'a puni, je devais rester à la maison avec une tasse sur la tête. Je me suis enfuie en cachette. Alors, je t'emmène trouver tes parents, d'accord? D'accord, jolie tante. Je m'appelle Jiang Xuan. Allons-y. Bosling, la cérémonie de mariage de demain est déjà préparée. Tous les dignitaires de la capitale seront là. D'accord. Xiao.
Nous sommes en public. Si tu ne veux pas qu'on te prenne en défaut, sois plus sage. Tu as été en déplacement si longtemps, je ne t'ai pas vu depuis des lustres. Tu m'as manqué. Et chuant? À la maison. C'est vraiment étrange. Depuis cette nuit il y a 7 ans, le patron n'a plus jamais eu de crise. Mais excepté cette nuit-là, le patron n'a plus jamais voulu toucher Tan Kian Kian. Si ce n'était pas à cause de Chuan, il ne se serait jamais marié. Papa, maman. La personne devant me semble si familière. La personne devant, comment peut-elle me sembler si familière? Je t'avais dit de rester à la maison à faire l'équilibriste avec une tasse. Pourquoi es-tu venu ici? Papa, fais-moi un câlin. Qu'est-ce que tu viens de dire? Faire l'équilibriste avec une tasse. C'est un enfant, je jouais avec elle. Chuan, dis-leur que j'ai raison. Maman ne m'aime pas, c'est sûrement de ma faute. Je ne peux pas laisser papa gronder maman. Papa? C'est moi qui n'ai pas écouté et qui ai énervé maman, ne lui en veux pas. Papa ne t'en veut pas. Je m'inquiétais juste toi. Pourquoi es-tu venue ici toute seule? J'ai rencontré une jolie dame, c'est elle qui m'a amenée ici. Quelle dame? Elle est là-bas. Cette silhouette me semble si familière. Et, attendez. Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est bizarre, ce n'est pas la jolie dame. Désolée, je me suis trompée de personne. Rentrons d'abord. Je porte déjà tes vêtements comme tu me l'as promis. Allons-y. Tan Kian Kian. Nous nous revoyons. Shangan, je suis rentré au pays. S'il te plaît, aide-moi à accepter l'invitation du groupe Empereur. Pour devenir designer. Et aussi, apporte les preuves que tu as récoltées au café pour moi. Chuan. Ton père est si fatigué, apporte-lui un peu d'eau plus tard. D'accord? N'oublie pas, celui de droite est pour papa, tu m'entends? Ne te trompe pas. Patron. Le designer de bijoux qui nous a toujours refusé, Saint-Ju, a accepté de collaborer et a pris l'invitation de mariage que vous avez envoyée. Ces dernières années, sa réputation a explosé. Le designer de bijoux Saint-Ju. Xiaoan, l'entreprise a juste besoin de moi. De plus, je suis aussi le designer en chef du groupe Empereur. Oui, tiens. Mademoiselle Tang, pendant votre mandat de designer en chef, à part vos premières créations, vous avez profité d'un certain succès, mais en un an seulement. Le département bijoux sous votre direction a perdu au moins 10 millions chaque année. Mais, Pas de mais. J'ai déjà pris ma décision. Mais tu pourras toujours concurrencer équitablement pour le poste de designer en chef. zut, quand je suis entrée dans le groupe, j'ai dit création de cette question. C'est design. Peu importe, un petit designer ne m'impressionne pas. Papa, maman, vous avez travaillé dur. Chuan vous apporte de l'eau. Merci mon trésor, va jouer en haut un moment. MMH. Oui tiens, Xiaoan est fatigué aussi. Peut-être devrais-tu rentrer? D'accord. Bossling, je rentre alors. Bien. Il se fait tard. Rentre te reposer, demain c'est le mariage. Xiaoan, je suis en voyage depuis si longtemps. Je ne t'ai pas vu depuis des siècles, tu m'as manqué. Allô? Patron, mauvaise nouvelle. Le groupe vient d'envoyer un message. Tous les ordinateurs du groupe ont été piratés. On a localisé le hacker. J'y vais maintenant. Ils ont du culot de pirater mon entreprise. Envoie-moi la localisation, j'arrive. Moi, j'ai encore des trucs au boulot, je dois sortir. Et moi. Pak Xiaoan.
Pas de problème avant, pas de problème après. Mais là, puis maintenant. On y était presque. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai la tête qui tourne comme ça? Troisième sœur, espèce d'idiote. C'est sûr qu'elle a pris la mauvaise eau. Tu es où? Je dois te voir tout de suite. Concon, tu avais raison. Tankian, c'était juste. J'ai failli réussir à m'en prendre à papa. Je vais la suivre. Fais attention à toi. T'inquiète pas, grand frère. Stupide papa, idiot papa, il ne se doute de rien. Je vais te donner une leçon. C'est maman. Merci. Frère Changan. C'est rien du tout. Si tu veux vraiment me remercier, après ta vengeance, laisse tout tomber. Et reste avec moi, ça te dit? Ne plaisante pas, frère Changan. Tu m'as sauvé, je ne pourrai jamais te remercier assez. Je ne veux pas rivaliser avec ma future belle-sœur. Bon. Je ne vais plus te taquiner. Je pars alors. Si mon enfant était encore là, il aurait à peu près cet âge. C'est bien maman, la personne sur la photo que le maître nous a montrée. Exactement la même. Il ne faut pas effrayer maman. Après avoir ruiné la cérémonie de mariage de cette méchante. Je me réconcilierai avec maman. Encore combien de temps? Encore 5 minutes, et on sera au café où est le hacker. Tankian. Si Ling Xiaoan voit ces photos, ton mariage risque de tomber à l'eau. Merde, je suis découvert. Qu'est-ce qu'il fait là? Arrête-toi. Mademoiselle. On ne se serait pas déjà rencontrés quelque part? Monsieur. Votre technique de drague est vraiment trop vieillotte. Tu as piraté le système de ma boîte. Et tu veux t'enfuir? Qu'est-ce que tu racontes? Je raconte n'importe quoi. Voyez par vous-même. Toi. Je te conseille d'arrêter. C'est toi. Ling Xiangsheng. Tu es vraiment trop impoli. Pourquoi elle me semble si familière? Est-ce que la personne d'il y a 7 ans n'était pas Tankian? Comment sais-tu mon nom de famille? Ling, Boss Ling, elle est nôtre. Cette fois, la designer hautement rémunérée, Xinju. Quoi? Ling Xiangsheng, première rencontre. Et déjà offensé votre futur designer en chef. Ce n'est pas très bien, n'est-ce pas? Désolé. J'ai été impulsif. Tout ne peut pas être résolu par de l'impulsivité. Je crains de devoir reconsidérer la collaboration avec votre entreprise. Boss Ling, le signal cible est perdu. Lao Yu. Vérifie les caméras du café. Oui. Étrange, la nouvelle designer de bijoux. Pourquoi me semble-t-elle si familière? La personne d'il y a 7 ans. Était-ce vraiment Tankian? Boss Ling. Les caméras ont toutes disparu. Je m'en doutais. HD personnel. Continuez à enquêter. La prochaine fois, n'achetez pas ce thé. Frère, il n'est pas bon. Trop sucré, ça fait mal aux dents. Frère n'aime pas, mais moi j'aime. Concon, tu es sûr que c'est maman? Pas d'erreur. Maman demain aussi ira au mariage de ce sale papa. Que veux-tu faire? L'encercler?
Mes trésors. 7 ans, maman peut enfin vous venger. Oh, ma fille, comme tu es belle. Regarde cette apparence, qui ne serait pas touchée? Qian, tu as mis 7 ans à épouser la famille Ling. Ça a été dur pour toi. À l'avenir, aide-nous un peu plus. Notre propre famille. Ah, Papa, tu exagères. haha. Waouh, maman, tu es si belle. Oh là là, tu ne vois pas? Ce petit ange. Plus il grandit, plus il ressemble à Tanju. Ça m'énerve. Oh, pas cette nuit. Attends d'être enceinte. Je trouverai un moyen de l'envoyer ailleurs. T'inquiète pas. Maître, madame, la voiture de mariage est arrivée. MMH, très bien. Maman, je vais t'aider avec ta robe. Comment tu conduis? Madame, c'est la catastrophe. On est encerclé. Salut, patron. Conduis plus lentement la prochaine fois, j'ai failli vomir. Et c'est presque l'heure. Pourquoi on ne voit toujours pas la mariée? Je ne sais pas. Mais j'ai entendu dire qu'une personnalité du monde du design allait venir aujourd'hui. Je sais, c'est le maître Saint-Just, non? Le groupe impérial n'a pas été très performant en design ces dernières années. Si le maître Saint-Just, comme le dit la rumeur, rejoint le groupe impérial, alors le groupe montera d'un cran. C'est vrai, le maître Saint-Just ne s'est jamais montré. Si on pouvait le voir aujourd'hui, ce serait un honneur. Qu'est-ce qui se passe? Tant Qian n'est toujours pas là. Normalement, elle devrait être arrivée depuis longtemps. Je vais appeler pour vérifier. Et Xinju? Le maître Saint-Just a dit qu'il viendrait à votre mariage. Je vais appeler pour demander. La mariée arrive. Waouh, c'est trop beau. Papa, Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de retard? Il y avait des embouteillages. Xiaoan, on peut commencer le mariage? Il manque encore un invité important. Qui ça? Appelle Xinju, où est-il? Oui. Boss Ling ne répond pas. Commençons le mariage. Il ne faut pas que ça foire, surtout pas. Ce n'est qu'une petite menace. Si je réussis à épouser dans la famille Ling aujourd'hui, je pourrais inventer n'importe quelle excuse. Mademoiselle Tang Qian, acceptez-vous d'épouser Monsieur Lin Xiaoan? Je le veux. On dirait que notre nouvelle mariée est un peu pressée, hein? Monsieur Ling Xiaoan, acceptez-vous d'épouser Mademoiselle Tang Qian? Maître Xinju est arrivé. c'est la jolie tante. Un fantôme. Un fantôme. Qu'est-ce que tu dis? C'est Maître Xinju. Waouh. Maître Xinju est si belle. Belle et talentueuse. Mais pourquoi est-elle montée sur l'estrade du mariage? Les cadeaux devraient attendre la fin du mariage, non? Exactement. Ma petite sœur, après toutes ces années sans te voir, tu es déjà mariée. Mon Dieu, c'est Tang YE. Tang YE, celle qui a disparu de la famille Tang il y a 7 ans. On disait qu'elle était partie avec un autre homme, et la voilà de retour. C'est Maître Xinju. Comment aurait-elle pu s'enfuir avec un inconnu? Petite sœur, tu n'es pas morte? Je ne suis pas morte, ça te dérange? Il y a 7 ans, Tang YE n'est pas morte? Alors pourquoi est-elle venue? Pour saboter le mariage? Ce n'est pas possible. Les gens qui m'ont encerclé aujourd'hui, c'est elle qui les a envoyés? Grande sœur, tu t'es enfuie avec un inconnu autrefois, et maintenant tu reviens. Est-ce que tu veux vraiment gâcher notre mariage? Quel sac poubelle es-tu? Merci. Je te préviens, peu importe que tu sois Xinju. Ou la sœur de Tang Qian. Peu importe vos histoires, c'est mon mariage aujourd'hui. Ce n'est pas un endroit où tu peux faire des scandales. Bossling, je n'ai aucune mauvaise intention. Je suis venue aujourd'hui pour t'offrir un cadeau. Cette clé USB contient des preuves de tes infidélités. Tu veux voir? Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne supportes pas mon bonheur? Bossling. Regarde, et tu sauras. Xiaoan, appelle quelqu'un. Pour la faire sortir, elle ment. Ma petite sœur, après toutes ces années, tu es devenue encore plus stupide.
Wonky, tu es génial. C'est moi la meilleure. Où c'est Ling Xiaoan? Boss Ling. Exactement. Elle a même dit que Boss Ling était nul. Mais c'est cette année. Boss Ling n'a effectivement pas d'enfant. Ne regardez pas, tout cela est faux, tout est truqué. Ferme ça pour moi. Xiao. Tout cela est faux, ne la crois pas. Continuons notre mariage, d'accord? Lao Yu. Va vérifier si ces choses sont vraies ou fausses. Et aussi, le mariage d'aujourd'hui est annulé. Xiao. Messieurs, dames, c'est le mariage de Boss Ling aujourd'hui. J'espère que tout le monde saura garder sa langue. Sinon, les conséquences seront trop lourdes à assumer. Arrêtez-vous. Petit, où sont tes parents? Mon papa est aveugle, il ne me reconnaît pas devant lui. Qu'est-ce que tu veux dire? Papa, qu'est-ce qu'elle a de bien, cette méchante femme? Toi et maman, vous formez un vrai couple. Tu m'as appelé comment? Boss Ling. Il vient de t'appeler papa, ne dis rien. Vous vous ressemblez pas mal. Papa, maman ne fait que se venger un peu. Je te conseille de ne pas la suivre. Lao Yu. Emmène l'enfant retrouver ses parents. D'accord. Arrêtez-vous. Boss Ling, ça va? Je viens d'avoir une sensation d'apesanteur pendant 2 secondes. Boss Ling, tu viens de te faire envoyer en l'air par un gamin. Un film de science-fiction? Un extraterrestre, oui. Lao Yu. Va chercher Xinju. Non, Tanju, amène-la moi. Oui, allons-y. Aïe. Alors j'y vais, Boss Ling. Petit, tu veux quelque chose? Maman, je ne sais vraiment pas comment tu as survécu ces dernières années. Tu ne connais même pas les bases? On ne conduit pas avec des talons hauts. Petit, tu es là pour vendre des chaussures? Maman, tu es vraiment superficielle. Tu m'as appelé comment tout à l'heure? Maman, dépêche-toi sinon on va être en retard. Vite. Poursuivons-les. Yue, tu vas au mariage? D'où sort cet enfant? Je me souviens que Concon a enquêté. Oncle, c'est toi qui as sauvé maman. Oncle Chanchangan, c'est ça? Merci d'avoir pris soin de maman toutes ces années et d'avoir gardé une amitié révolutionnaire. Bien, Yue, tu me dois une explication. D'où vient ce garnement? Je l'ai trouvé. Quoi? J'ai déjà saboté le mariage de Ling. Mais je pense qu'il ne me laissera pas tranquille. Donc je compte partir. Tu viens de rentrer et tu veux déjà partir? Et moi alors? Moi ça va. Mais surtout ces 4 enfants viennent juste d'emménager. Et tu veux déjà les faire déménager? Je ne pars pas, je fais une retraite tactique. Tu n'as pas vu la tête de Ling qui voulait me manger pendant son mariage. Il est très nécessaire d'éviter les confrontations. Et puis cette Kian. J'ai déjà vu ce mariage. Elle ne peut plus faire de vagues. Petit, qu'est-ce que tu fais? Maman, je m'appelle Daxi. C'est mon maître qui m'a donné ce nom. Petit. Daxi. Oui. Daxi. D'accord. Daxi, qu'est-ce que tu veux faire? Bien sûr aider maman à botter les méchants et boxer le papa puant. Pour gâter maman comme une reine. Qu'est-ce qui se passe, Tanju? Pourquoi il t'appelle maman à tout bout de champ? Je l'ai trouvé sur la route, il dit être sans père ni mère. Ces temps-ci, les enfants qui demandent à être adoptés sont assez malins. D'abord, je ne suis pas ta maman. Si. Non. Si. Non. Si. Oncle Shangan, peux-tu m'aider à faire un test de paternité avec maman? Fais vite. Petit, dans cette vie, je ne serai plus jamais maman. Tu t'es trompé de personne. Maman, je sais me battre, je peux te protéger. Les hommes méchants arrivent. Je peux en frapper 10 d'un coup. Avec ton petit corps, oublie ça.
Ça fait mal? Ta main va bien? Maman, ça ne fait pas mal. Maman, garde-moi. Je ne mange pas beaucoup. Juste 3 bols de riz, aussi gros que ça. 3 bols, aussi gros, de riz. Si maman trouve que je mange trop, je peux manger encore moins. Depuis combien de temps cet enfant n'a pas mangé à sa faim? D'habitude, il mange 5 bols, maintenant il dit 3, c'est déjà peu. Patron, on l'a perdu. Va me chercher des infos. Dans son dossier d'embauche, il y a une adresse? Oui, Attends, il y a autre chose. Va me chercher Chuan chez elle. oui. Hué, tu comptes vraiment garder un enfant inconnu? Cet enfant n'a nulle part où aller. Et puis, j'ai déjà vérifié. Même si je ne gagne pas beaucoup d'argent. Mais élever un enfant, c'est possible. Shangan, ne t'inquiète pas pour moi. Et Ling Xiaoan. Alors? Fuir ne sert à rien. Déjà, Tankiankian a 4 meurtres sur le dos. Pourquoi j'aurais peur? Et en plus, j'ai une idée géniale. Je vais faire en sorte que Tankiankian ne puisse plus jamais entrer dans la haute société. Quelle idée? Elle veut être avec Ling Xiaoan. Alors si je suis avec Ling Xiaoan, ce sera la meilleure vengeance. Hué, tu. Shangan, je sais que tu t'inquiètes, mais... Entre nous, ce ne sera jamais que frères et sœurs. Merci vraiment. On ne sait pas qui est cet enfant. Si c'est un piège de quelqu'un de mal intentionné, ça pourrait mettre Tanju en danger. Faisons un test pour que cet enfant abandonne. Allô, fais-moi un test de paternité. Chuan, maman n'a que toi. Aide-moi, s'il te plaît. Tant que ces vidéos n'ont pas été vérifiées, tu as encore une chance. Si j'avais su que ça arriverait, je n'aurais jamais dû laisser Tanju naître. Maintenant, il est trop tard pour regretter. La vidéo de Bossling est en cours d'examen. Les résultats seront disponibles demain. Quant à Tanju, nous avons retrouvé ses traces aujourd'hui. Je suis sûr qu'on la retrouvera bientôt. Pour ce qui est de Chuan, la famille Tang dit qu'elle ne veut pas revenir. Elle ne veut pas revenir. Chuan a toujours été très proche de moi. Il est impossible qu'elle ne revienne pas. Il y a un problème. Si elle ne revient pas, j'irai la chercher moi-même. Chuan, tu ferais n'importe quoi pour maman, n'est-ce pas? Je sais que je n'ai pas été gentille avec toi avant. Maman a compris ses erreurs. Tu veux bien me pardonner? Maman, ne pleure pas. Chuan veut t'aider, maman. Je savais que Chuan était la meilleure. Il est presque 20h. Chuan va bientôt dormir à cette heure-ci. Roule plus vite. On arrive chez les Tang après ce virage. Assistant Wu, on a trouvé l'adresse de Tanju. Boss Ling. On a trouvé Tanju. On y va maintenant? On viendra chercher Chuan demain. Allons-y. Laoru. Tu as entendu un bruit bizarre tout à l'heure? Dépêche-toi, ne laisse pas Tanju s'échapper. Oui. À table. Frère, j'ai localisé la position de papa. Il se dirige vers chez maman. Bien. Voilà pour toi, et voilà pour moi. Mangeons. Maman, j'ai tellement mangé. Waouh. Qu'est-ce que tu fais, maman? Tu as mangé autant. Et ton ventre n'a pas changé. C'est incroyable. Maman, je pratique les arts martiaux, alors je mange un peu plus. Mais je peux t'aider à battre les méchants. Il n'y a pas tant de méchants que ça.
Reste ici. Si tu te casses la main, je ne suis pas responsable. Vas-y, essaie de voir si tu as la force. Maman, laisse-moi faire. Tu es capable? Patron, votre main va bien? Je te le dis, si tu as un problème avec les yeux, va voir un médecin tout de suite. J'ai l'air d'aller bien? C'est fini, ta main est cassée. Maman, je n'ai utilisé que 2% de ma force. 2%, ça ne devrait pas être grave. Oui, c'est à peu près la force que j'utilise pour écraser un durian à main nue. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore toi, petit. Pas de politesse. Je l'ai appris de mon papa. Et, Boss Ligne, c'est mon fils. Désolé pour l'offense, vous ne tiendrez pas rigueur à un enfant, n'est-ce pas? Ton fils, je ne veux même pas en parler. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu l'as fait exprès? Boss Ligne, voyons. Je suis ce genre de personne? Tanju, moi. Je te le dis. Toi et Tankian êtes sœurs. Maintenant tu fais des histoires sur mon terrain. Dis-moi comment tu veux régler ça. Je ne fais que me venger de ce qui s'est passé il y a 7 ans. Il y a 7 ans, elle m'a accusé d'être avec un autre homme. Et a tué mon enfant. Il y a 7 ans, qui était cet homme dont tu parles? Où était-ce? Papa et maman vont-ils se reconnaître? Je l'ai dit comme ça, et tu y crois? Tu m'as menti. Le QI de papa et maman est un peu inquiétant. Tu crois si facilement les autres. Pourquoi ne crois-tu pas Tankian? Tangieux a ruiné mon mariage. Et pense s'en sortir indemne? Ce ne sera pas si facile. Ne t'inquiète pas, tu as dit que je pouvais rejoindre ton entreprise. Je ne changerai pas d'avis. Tu as ruiné mon mariage et tu veux faire comme si de rien n'était? Continuer à être designer chez Xinju. Tu rêves, je te le dis. Je ne dis jamais de grandes phrases, mais avec un seul mot de moi. Tu peux disparaître. À jamais de ce métier. Que veux-tu faire? Je pourrais t'épouser? Qu'est-ce que Tankian vient faire là-dedans? Prends-moi, c'est tout. Espèce de salaud, si t'as du cran, accepte. Viens, je peux faire en sorte que Tankian abandonne son rêve de richesse, et en plus, récupérer l'entreprise de maman sans effort en m'attaquant à la famille Tang. Bonne idée. Justement, il me manque une personne très importante chez moi. Très importante, c'est-à-dire Madame Ling. Ling Xiaoan. Tu as accepté si facilement? Mademoiselle Tang, Boss Ling vous attend depuis longtemps. Ton ménage n'est pas très propre non plus. Tu es bien là, non? Ah, et qu'est-ce que tu fais? Et, attends, Marché conclu. contrat de nounou. Dis, tu ne plaisantais pas tout à l'heure, si? Et, qu'est-ce que tu fais? Et, pourquoi vous m'enlevez mes vêtements? Et, mes boucles d'oreilles, elles sont très chères. C'est quoi ce truc? Pourquoi vous me donnez une serpillière? Jeune maître, tout a été préparé selon vos instructions. Ling Xiaoan, tu m'as menti. Ah bon chat, bon rat. À partir d'aujourd'hui,
Tu viendras travailler comme nounou chez les Ling. Et en plus, sans mon autorisation. Tu ne peux pas signer de contrat lié au design. Tu dois être disponible à tout moment. Ah oui, sinon. Les pénalités s'élèveront à 200 millions. 200 millions. Je doute que tu puisses les sortir. Toi. Lâche-moi. Fais bien ton travail de petite nounou. Si tu t'en sors bien, je te laisserai retourner à l'entreprise. Toi. Xiaoan, c'est grave. Tanju, qu'est-ce que tu fais ici? Les ennemis se croisent toujours. Mais en te rapprochant de Lingxiaoan, Tang Qianqian va en crever de rage. Oh, petite sœur, qu'est-ce qui t'amène? Tu disais que Xuan avait un problème? Chion. Elle s'est brûlée avec de l'eau bouillante. Où est Xuan? Maître, si vous n'étiez pas venu, la réputation de mon hôpital serait ruinée. Mon cher disciple, la médecine traditionnelle chinoise est vaste et profonde, tu dois encore faire des efforts. Ah oui, oh là là. Maître, vous partez? Prenez soin de vous. Maman, Petit. Tu t'es trompé de personne? maman, je suis ton bébé. Petit, est-ce que tu as perdu ton papa et ta maman? Maman ne me reconnaît pas du tout, maman. Je n'ai pas de papa ni de maman. Tu veux bien être ma maman? Petit, attends-moi ici. Tati va régler quelque chose, attends un peu. Je t'emmène voir les policiers, d'accord? MMH. Si je ne me trompe pas, cette méchante femme est aussi là. Papa est aussi là, Chion. Serait-ce ma petite sœur? Je dois éclaircir cette affaire. Mon cher disciple, aide-moi. Fais un test ADN. Xuan. Je ne vais pas en tenir compte pour l'instant, mais à partir de maintenant. Xuan ne vivra qu'avec moi. Toi, une fois par semaine. Tu ne pourras venir qu'une fois. Xuan ne peut pas s'éloigner. Je te le promets. Mais Xiaoan, j'ai une demande. Qu'elle dégage de la famille Ling. Si ce n'était pas toi qui as perturbé la cérémonie de mariage, Xuan ne se serait pas blessé. Tanju. À partir de maintenant, tu restes. Tu t'occupes de Xuan. Xiaoan, Ferme ta gueule. maudite Tanju, je ne te laisserai jamais t'installer confortablement chez les Ling. Demain matin à 8 h. Sois à l'heure chez les Ling. Pas de retard. Mon trésor. Demain, c'est votre anniversaire de 7 ans. Tu as gâché mon mariage, et alors? N'oublie pas que j'ai encore une fille. Tu ne m'enlèveras pas Xiaoan. Folle. C'est toi le fou. Je te préviens. Si je peux te tuer une fois, je peux te tuer une deuxième fois. Si tu ne pars pas, je vais t'envoyer rejoindre ces petits chéris. En enfer. Petit chéri. Tu oses frapper Qianqian. Maman, tu me frappes. Je ne te frappe pas seulement, je vais te détruire. Venez voir tout le monde. Elle frappe. Elle frappe. Une fille qui frappe sa mère, c'est incroyable. Quel monde. Sœur. Maman veut vraiment ton bien, comment peux-tu la frapper? Vous êtes vraiment, comme toujours, sans vergogne. Arrête de filmer, arrête. Tu sais qui est mon gendre? Ça va vous terrifier. Supprime ça. Maman,
T'inquiète, c'est du ketchup. Ah, Chérie, je ne suis vraiment pas ta maman. Et si je t'emmenais au poste de police? maman, je t'en supplie, prends-moi, je serai sage. Mais j'ai déjà un enfant à la maison. Je vais lui demander s'il n'a rien contre. Je t'emmènerai à la maison. Daxi, ça te dérange d'avoir un petit frère? Tian dit avoir trouvé maman. Est-ce que Tian a trouvé un moyen de se rapprocher de maman? Maman, la météo dit qu'il va neiger aujourd'hui. Rentre vite avec ton frère, ne prends pas froid. D'accord. Viens, je t'emmène à la maison. La main de maman est si douce. Il ne manque plus que Concon. Grand frère et deuxième frère arrivent ce soir. Les enfants, il est tard, allez vous laver et dormir. Bonne nuit, maman. Bonne nuit. Grand frère, petit frère, vous avez trouvé un moyen d'être avec maman. Je n'ai pas encore eu l'occasion, moi aussi je l'ai rencontré par hasard. Mais deuxième frère t'a appelé aujourd'hui. Pour une chose plus importante. Je soupçonne qu'à l'époque, notre petite sœur n'est pas morte. Qu'as-tu découvert? Je suis à l'hôpital. Elle pourrait vraiment être notre sœur. Génial, nous avons une sœur. Je me disais, avant quand j'étais autour de cette méchante femme. Dès que j'ai vu Chian, je l'ai trouvée adorable et familière, c'était ma sœur. Elle ne connaît pas encore son identité, que faire? Si on chasse la méchante femme, papa et maman seront ensemble. Et tout ira bien. Pas de problème. De toute façon, maman est déjà allée chez papa. Dès que je trouve une occasion, j'irai voir ma petite sœur. Grand frère, petit frère, voici le dernier collier que j'ai conçu. Il peut mesurer le rythme cardiaque et la localisation. Donne-le à maman. Frère Shangan, ne t'inquiète pas, dans quelque temps, je trouverai une occasion de m'échapper. Pour l'instant, je vais endurer 2 mois. Frère Shangan, je ne peux plus te parler maintenant. Quelqu'un me complote sûrement, je dois aller chez les Ling demain. Salaud, c'est sûrement toi qui me complote. Chion, ce sont des méchants. Ils veulent t'enlever ainsi que papa à maman. Ne te laisse pas tromper. Maman, Chian a compris. Oh, tu es arrivé à l'heure. Oui, le contrat mentionne non seulement une pénalité, mais aussi une retenue de 1000 pour retard. Alors qu'est-ce que tu fais là à ne rien faire? Le carrelage et les tables doivent être nettoyés. Qu'est-ce que tu... Je suis pas très souple le matin. Bon, vas-y. Le cataplasme froid de la petite maîtresse est prêt. Petit tank. Chian est dans le jardin. Je te préviens. Une partie de ces automutilations est à cause de toi. Donc à partir de maintenant, tu dois bien prendre soin de Chian. C'est ma limite. Tu devrais comprendre les enjeux, non? Je sais, tu vas me menacer. Les femmes et les petits hommes sont difficiles à gérer. Chuan, viens te faire soigner. Ça fait mal? Tati va d'abord souffler dessus. La jolie Tati est si gentille. Est-ce qu'elle est méchante? Ceci est un médicament pour les brûlures, ça pourrait être un peu froid. Tati va faire attention à ne pas appuyer trop fort. Boss Ling,
Mademoiselle Tang ne semble pas être méchante avec les enfants. Chuan et son petit caractère, elle ne le supporte pas. Laoyu, il faut trouver quelqu'un d'autre pour s'en occuper. Maman dit de ne pas accepter les gentillesses de la jolie Tati. Mademoiselle Tang ne semble pas être du genre à abandonner facilement. Heureusement, j'ai beaucoup de médicaments, Tati t'en a apporté. Jolie Tati, pourquoi es-tu revenue? Chuan. Tati va te faire un tour de magie, d'accord? Regarde, les mains de Tati sont vides maintenant. Souffle dessus. C'est un bonbon, comme ceux que mon frère me donne. Frère, chérie, c'est la tante de la maison, un enfant me l'a donné. Maman. Maman, quand tu vois ce bonbon, c'est comme si tu me voyais, je te l'offre. Maman, ce collier, je l'ai fait moi-même pour toi. Ouvre la bouche. Patron, regardez. Patron, Mademoiselle Tang n'est pas une si mauvaise personne. Laoyu. Il y a des années, cette affaire. Allez me refaire une enquête. Concentrez-vous sur Tanju et Tankiankian. Vous soupçonnez que, il y a des années, cette personne n'était pas Tankiankian. J'espère que ce ne sont que des suppositions. Bon Chuan. Nous allons commencer à appliquer le médicament. C'est parti. Inutile, se laisser acheter par un bonbon. Tanju Linjianshuo. Attends-moi. Frère Shangan, quelque chose? La dernière fois, Daxi m'a donné ses cheveux. Le résultat du test de paternité est sorti. À qui tu téléphones pendant les heures de travail? Yue, qu'est-ce qu'il y a? Effacement de mémoire. Que le ciel me protège, mangé par un chien. Qu'est-ce que c'est que ça? Mangé par un chien. Boss ligne, vous dites quoi? J'entends pas, oh c'est l'heure, fini. Bien joué. Belle tante, ne viens plus chez moi. Daxi est en fait l'enfant de Yue. Il faut bien enquêter là-dessus. Mais si on le dit à Yue, elle va forcément commencer à chercher le père de l'enfant. Non, je dois prendre les devants. Il faut d'abord gagner le cœur de l'enfant. Peut-être que plus tard, Yue tiendra compte de l'enfant. Et sera avec moi. Belle tante, ne viens plus chez moi. Pourquoi? Le regard que Chuan me lance. Je suis si inquiet. Mais c'est la fille de Tankiankian. Non. Tanju, tu ne peux pas faire ça, l'enfant est innocent. Shangan, frère. Comment es-tu venu? Je viens te ramener à la maison. Patron, vous avez dit que Mademoiselle Tang aurait du mal à trouver un taxi sous la pluie. Vous nous avez demandé de la suivre. On continue. Ça ressemble à Shangan du groupe Shangan. Ce groupe a connu une ascension fulgurante récemment. À propos, ce week-end, le magnate de la joaillerie organise une vente aux enchères. Ils ont envoyé une invitation au groupe Shangan. Nous aussi, on est invités. On y va, patron? Oui tiens, demain, va à l'hôpital du groupe. Fais vérifier ton cerveau. Les frais seront remboursés par l'entreprise. Patron, est-ce qu'on peut en faire un bilan complet? Le forfait est un peu cher ces temps-ci. Descends. Oh, patron, le chauffeur n'est pas là aujourd'hui. Si je pars, vous devrez conduire vous-même. Ce serait indigne de vous. Conduis. Tu as acheté tout le magasin de jouets? C'est pour que Daxi puisse jouer, non? C'est vrai, avec 2 enfants à la maison, ça suffira. 2. Allez, entrons. Maman, tu es revenue. Le dîner sera prêt dans une demi-heure. Voici ta serviette pour les mains, maman. Voici vos pantoufles. Très sage. C'est qui? Je l'ai trouvé. Tu dois être l'oncle Shangan?
Mon frère m'a tout raconté. Merci de prendre soin de maman. Et de maintenir cette amitié révolutionnaire. Cette phrase me dit quelque chose. Dis-moi, c'est bien ta maman? Oncle Shangan, ma relation avec maman est la même. Tu ne comprends pas? Vous êtes juste deux? J'ai aussi un frère et une sœur. Nous sommes 4. 4. Ça correspond. Quoi, 4? Allez jouer tous les deux. Huée, si. Si tes enfants étaient encore en vie, irais-tu chercher leur père? Pourquoi tu me demandes ça tout d'un coup? Si mes enfants étaient encore en vie, je m'occuperais bien d'eux. Mais leur père, je n'en ai pas besoin. En plus, ce canard de l'époque. Je lui ai donné quelques centaines de dollars. On est quitte. Tant mieux, tant mieux. Frère Shangan, pourquoi tu poses cette question tout d'un coup? Rien, j'ai encore une chose. Huée, regarde bien. Non, frère Shangan, je t'appelle frère. Tu es mon frère. Tu as d'autres idées pour ta petite sœur? Tu peux aussi m'appeler par mon nom, sans le frère. Non. Je t'appelle frère, tu es mon frère à vie. Huée, toi. Frère Shangan. Il y a plein de bonnes femmes. Moi, je suis juste un arbre tordu. Ne reste pas accroché à moi. Je ne t'ai jamais méprisé. Frère Shangan. Notre relation ne peut être que frère et sœur. C'est ça l'amour, ça donne mal à la tête. T'as tort, frérot, c'est plutôt ça fait maigrir. Regarde maman, elle n'a pas touché à son repas depuis une demi-heure. C'est sûr qu'elle fait un régime. Frère Shangan, je ne peux pas te garder en suspens. Une personne comme moi, dans cette vie. Peut-être que je ne connaîtrai jamais le bonheur. Change, on l'a déjà complètement ignoré, il faut vite trouver une solution. Tanju, tu arroses les fleurs. Où tu m'arroses? Qui t'a dit d'apparaître soudainement derrière moi? Bref, les herbes folles aussi ont besoin d'eau. Alors je t'arrose un peu. Tu dis que je suis une herbe folle? Ling Xiaoan, tu l'as fait exprès. Frappe-moi. Papa n'a jamais été aussi heureux avant. Maman. Chuan veut aussi que papa soit heureux. C'est de ta faute. Si tu ne m'avais pas aspergé d'eau, je n'aurais pas attrapé froid. Boss Ligne, regarde, je suis malade. Ça compte comme un accident du travail, donne-moi 2 jours de congé. Prends tes médicaments avant de partir. Je peux guérir tout seul, je peux ne pas les prendre. Pas de vacances sans boire. Bois tout et je te donne des vacances. Je souffre trop, j'ai déjà trop bu. Il y a du sucre à la maison. Finis ton médicament et je te donne du sucre. Boss Ligne, regarde, je suis malade. Et tu me forces encore, tu es un vrai tyran. Un riche diabolique comme toi, tu devrais avoir 5, 6, 7 ou 8 enfants, et ensuite, ils se partageront ta fortune.
On verra bien ce que tu feras. Je bois, j'ai fini, je m'en vais, allez, partons. Suis-je si effrayant? Papa, maman, que faire? Xiaoan refuse de me voir. Petit idiot, c'est pourtant simple. Tu as encore chiant, non? Cette comédie larmoyante, faut-il vraiment la rejouer? Si ça marche, peu importe le nombre de fois. Tu as bien une visite hebdomadaire avec l'enfant, non? Ma fille, pas besoin d'en dire plus. Maman, cette fois. Je dois absolument m'installer chez les Ling. Chiant. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas contente de voir maman? Maman, Que fais-tu? Tu dessines? maman, je dessine une famille. C'est bien ça. Regarde, celui-là c'est papa. Celui-là c'est maman. Et celui-là c'est chiant. Comme ça, c'est une famille parfaite, n'est-ce pas? Chiant. J'ai un service à te demander. Je veux que papa m'emmène à la vente aux enchères. Peux-tu aider maman? Maman, ça fait mal. Oh, cette petite douleur, ce n'est rien. Toi, tu dis juste un mot gentil à ton père pour qu'il m'emmène, d'accord? Tankian. Tu peux blesser ton propre enfant? Oui, justement parce qu'il est à moi. Je fais ce que je veux. Si ce n'était pas à cause de toi, est-ce que je ferais tout pour le faire changer d'avis? Que as-tu dit? La brûlure de Chuan. Oui, c'est moi qui l'ai brûlé. Tu es encore humain? Il y a 7 ans, tu as tué mon enfant. Maintenant, tu blesses même ton propre enfant? Exactement. Qui peut prouver que c'est moi qui ai tué ton enfant? Qui peut prouver? Tanju, pense à l'époque. J'ai vu de mes propres yeux ton enfant jeté dans la rivière. Tankian, je vais te tuer. Je te ferai payer pour la vie de mon enfant. Oh non, maman a un problème. Le rythme cardiaque de maman est trop élevé. Localisation chez papa, frère aîné, va vite voir ce qui se passe. Ce n'est pas moi. C'est Tankian qui a fait du mal à Chian. Comment est-ce possible? C'est mon enfant, je l'aime trop pour lui faire du mal. De plus, même les tigres ne mangent pas leurs petits, comment pourrais-je lui faire du mal? Je méprise les méthodes sournoises. Chuan, dis à papa qui c'est. Chiant, parle à papa. Papa nous rendra justice. Chian. Ma tante sait que tu as peur, mais tu peux être courageux et parler. Xiaoan, après tout, elle n'est qu'une enfant. J'étais juste trop pressée. Tanju, tu exagères. Le voleur crie au voleur, vraiment incorrigible. Assez. Si tu ne veux toujours pas avouer, je peux contacter la police pour enquêter. Je suis honnête, fais comme tu veux. Le comportement de Tanju ces derniers temps ne semble vraiment pas simulé. Est-ce qu'elle ne fait pas semblant d'être calme? Oui, tiens. Contacte la police, envoie des gens enquêter. Oui. Jeune maître, c'est grave, il y a du grabuge dehors. Qu'est-ce qui se passe? Un gars incroyablement fort a mis à terre nos 20 gardes du corps. Quoi? Daxi. Prends-moi ma maman. Daxi. Qu'est-ce que tu fais ici? Maman. Maman, ça va? Je vais bien. Daxi, et toi? Mes poings sont durs, ça va. Encore toi, petit, qu'est-ce que tu veux? Je suis ici pour 2 choses. Premièrement, soutenir maman. Deuxièmement, régler son compte à la méchante femme. Qu'est-ce qui se passe? D'où sort cet enfant, Tanju? Les 3 autres bâtards, on les avait bien réglés, non? Sœur, avec quel homme tu as encore eu cet enfant? Un cœur sale voit la saleté partout. Tu oses parler de ma maman comme ça? Mais, t'es même pas humain, toi. Mon maître est l'homme le plus puissant des montagnes, et moi, j'ai hérité de son savoir. Si tu continues à dire des conneries, je te coupe la bouche.
Cet enfant est vraiment spécial. Maintenant, ta mère a blessé ma fille. Comment on règle ça? On règle ce qui est dû, tout simplement. Concon, t'as transféré la vidéo? Déjà envoyée sur le portable de maman. C'est dans la poche. Patron, montez en voiture. Les résultats du test ADN sont sortis. Viens, on va retrouver maman. Maman, passe-moi ton portable. Daxi, t'as eu cette vidéo où? Xiaowang, c'est faux. Ils sont de mèche. Ils te mentent. Xiang, dis-le à papa, vite. C'est pas moi qui t'ai fait du mal, dis-le. Jusqu'à quand tu vas me mentir? Non, c'est faux. Tu veux bien écouter Xiang. Xiang, parle. Sinon, tu ne reverras plus jamais maman. N'aie pas peur, papa est là. Qui t'a fait du mal? Si tu veux pas parler, montre du doigt. Vous voyez? Elle montre ton jus. Je mens pas. Ma petite sœur ne sait même pas qui est sa vraie mère. Je me demande quand Concon va arriver. C'est pas la jolie dame. Maman, tu détestes Xiang. Je le sais. Xiang. La blessure va bientôt guérir. Mais Xiang a mal ici. Qu'est-ce que tu racontes, Xiang? Maman, même si tu me punis ou me frappes, j'ai pas peur. Xiang ne doit pas mentir. Désolé, papa. Xiang aime la jolie dame. Elle est très gentille avec Xiang. T'inquiète pas, maman. Tu détestes Xiang. Xiang, je ne t'aimerai plus jamais. Xiang. Désolé, belle tante. Xiang t'a fait du mal. Mon chéri. Ce n'est rien, à l'avenir. Je m'occuperai de toi, d'accord? Belle tante, je veux rentrer avec toi. D'accord. Lynxian t'a accompagné si longtemps. Cette farce doit prendre fin, tu as vu la vérité. Maintenant, tu veux que je devienne designer en chef de l'entreprise. Ou que tu me licencies? N'oublie pas. Nous avons encore un contrat de travail entre nous. 200 millions, je te les donne. Tu as autant d'argent? Concon, tu es enfin là. Qui est Concon? Salut maman, je suis aussi ton fils. Comment expliquer ça, maman? J'ai 2 petits frères. Seulement 200 millions. Ici. Des dizaines de millions, il y a encore un gros camion dehors. Garde l'argent, maman. Je l'emporte. Maman, partons. Belle tante, ne m'abandonne pas. Lynxian, où est l'argent? Je te l'ai rendu. Quant à Xiang, tu peux revenir quand tu veux. Allez, salut aux mamans. Maman, bon voyage. Maman, tu dois t'habituer au protocole. Tankian. Cette femme il y a 7 ans. C'était vraiment toi? Xiang. C'est la maison de tante. Tante te garde la plus belle chambre. D'accord? La petite sœur est si petite. La petite sœur est trop mignonne, petite sœur. Laisse-moi dire quelque chose la prochaine fois. Et toi, Xiang? Regarde un peu, tante doit s'occuper de quelque chose. Vous, expliquez-vous. Maman, je dois te dire quelque chose. Dis-le. Maman, tu comprendras en regardant. C'est si difficile de reconnaître une mère comme ça.
Bon, laisse tomber. Reconnaître ou non n'est pas important. De toute façon, nous sommes avec maman. Frère aîné, c'est très important, tu sais. Tiens, regarde sa propre tablette spirituelle. Tu n'as pas peur dans ton cœur? Concon, tu as raison. Nous devons encore choisir une occasion appropriée. Ou créer une occasion. Appelle Tian. Utilise les gens de l'hôpital comme tu veux, donne une chance. Fais savoir à maman. Elle a le même groupe sanguin que Chuan. Et c'est bon. Maman, ne t'inquiète pas. La petite sœur ira bien. D'accord. Oui, tiens. Dis à votre patron en ligne. C'est l'ami. Venez vite à l'hôpital. Docteur, comment va l'enfant? L'état de l'enfant n'est pas bon. Il pourrait avoir besoin d'une transfusion. Est-ce que l'enfant a subi un choc aujourd'hui? Oui, alors que faire maintenant? Il faut une transfusion. Mais il n'y a pas de sang de panda dans la banque de sang. Sang de panda? Oui, et le transfert le plus proche prendra une journée. Je crains qu'avec le retard, on ne sache pas si l'enfant pourra se réveiller. C'est une inconnue. Docteur, je suis du groupe sanguin panda, prenez mon sang. Tian, attends-moi sagement ici. Je reviens tout de suite. Maman, vas-y. L'enfant à l'intérieur a une légère anémie. Je ne sais pas pourquoi le directeur insiste pour une transfusion. Bon, viens avec moi. D'accord. Bon disciple, tu as bien fait. Roule plus vite. Oui, patron Ling. Chuan. Il ne faut absolument pas qu'il t'arrive quelque chose. Docteur, combien de temps avant la transfusion? Pouvez-vous aller plus vite? Une vie est en jeu. Mais il faut faire des analyses sanguines, sinon c'est l'enfant qui en souffrira. Allez, attendez devant la salle d'opération. Dès que les résultats arrivent, je vous le dis. Maman, ça va? Maman, ce n'est rien, juste un peu de sang. Ne t'inquiète pas. Tanju, comment oses-tu mentir comme ça? Ton sang ne peut pas être utilisé pour l'enfant. Pourquoi? Les proches parents ne peuvent pas donner de sang. Tu ne connais pas ça? Proches parents? C'est impossible. Chuan et moi ne sommes pas proches parents. D'après le rapport sanguin, vous êtes bel et bien proches parents. Je te conseille de faire un test de paternité avec l'enfant. Enfin on va découvrir que nous sommes liés par le sang. Oh mon Dieu, ce n'était pas facile. Comment Chuan pourrait être mon proche parent? Rends-moi mon enfant. Mademoiselle Tan a eu 4 enfants, 3 garçons et une fille. Cette petite garce a bien réussi. Allez. Débarrassez-vous de ces bâtards. 3 garçons et une fille. La fille, Tan Kian. Elle a été si méchante avec Chuan. Est-ce que c'est parce que Chuan n'est pas sa fille? Est-ce que c'est ma fille? Oui, maman. 3 garçons et une fille. Les 3 garçons sont déjà là. Allô? Je crois que j'ai trouvé mon enfant. Hué, vraiment? Je suis en déplacement. Je viendrai dès que possible. Comment cette affaire a-t-elle pu être révélée? Boss Chambosselin attend de l'autre côté. Après la réunion, organise-moi le premier vol de retour. Maman, ne pleure pas, je connais un oncle à l'hôpital. Il va t'aider à faire le test de paternité, ce sera vite fait. Ne t'inquiète pas, mon trésor. Même si j'ai retrouvé mon enfant biologique, mais je ne vous abandonnerai pas, vous 3. Maman, je crois que je commence à comprendre. Ah, pourquoi ça? Maman, tu as 4 enfants, n'est-ce pas? Alors, moi et grand frère? Deuxième frère et petite sœur, ça fait combien? 4. Donc, Vous êtes là pour me compenser la perte de mes 3 enfants. Mon trésor, je dois vite trouver quelqu'un pour le sang. Attends-moi sagement ici. ma maman est une beauté irrésistible qui fait craquer tout le monde. Peu importe si elle est un peu étourdie,
On est là pour la chouchouter. Petit, tu te trompes de personne, je ne suis pas ta maman. Belle dame, vous ressemblez un peu à ma maman. Désolée, je me suis trompée. Et petit, qu'est-ce que tu fabriques? Maman, je m'appelle Daxi. C'est mon maître qui m'a donné ce nom. Et petit. Daxi. Et Daxi. d'accord. Daxi, qu'est-ce que tu veux faire? Bien sûr, aider maman à botter les fesses des méchants et à donner une leçon à ce papa odieux. Pour gâter maman comme une reine. Mon chéri, je ne suis vraiment pas ta maman. Et si je t'emmenais au poste de police? Maman. S'il te plaît, accepte-moi, je serai sage. Mon enfant. Mes enfants. 7 ans. Je vous ai fait souffrir pendant des années. Comment oserais-je vous reconnaître? Tu clignes plus souvent des yeux, ton regard est flottant. Le poing ci-bas est légèrement gonflé. Maman, tu pleures? C'est toi qui pleures. Continue à faire la forte, maman. Mademoiselle Tang, le directeur nous a demandé de faire ça en urgence. Les résultats du test ADN sont là. Jetez-y un coup d'œil. Pas besoin, détruisez-les directement. Hein. Maman, regarde quand même, au cas où tu te tromperais de fille. Chuan Chuan. Comment va Chuan Chuan? Chuan Chuan est mon enfant. Alors l'homme d'il y a 7 ans, c'est lui. Chuan Chuan souffre d'une grave anémie. J'ai déjà demandé qu'on fasse venir du sang de la banque de sang locale. Tant qu'elle va bien. C'est comme ça que tu t'occupes d'un enfant? Tu sais ce que Chuan Chuan a traversé? Le médecin dit qu'elle est gravement anémique, elle ne mange même pas à sa faim. Toi, le grand patron de la capitale. Tu ne sais même pas t'occuper d'un enfant, à quoi tu sers? Ne t'énerve pas, d'accord? Comment ne pas m'énerver? Chuan Chuan a encore des cicatrices sur les mains. Tu sais à quel point les cicatrices font mal. À une jeune fille? Désolé, c'est vraiment de ma faute. Mademoiselle Tang, on dirait que tu es la mère de l'enfant. Non, Lynxian ne doit pas savoir. Que l'enfant est le mien, sinon il se méfiera de moi. Et je n'aurai aucune chance d'emmener les enfants. On peut manger n'importe quoi, mais pas dire n'importe quoi. Qui oserait prétendre être lié au grand PDG de la capitale? Tanju, n'oublie pas que nous avons plus qu'un simple contrat de nounou. Nous avons aussi un contrat de travail officiel. Si tu romps le contrat, 200 millions ne suffiront pas à te couvrir. Salaud, toujours à menacer les gens. Heureusement que mes enfants sont en vie, tant qu'ils ne découvrent rien. Tout ira bien. Je vais m'occuper des affaires familiales. Qu'est-ce que c'est? Ne bouge pas. Tu me caches quelque chose. Bien sûr, c'est mon inspiration de design, je peux te la montrer. Je ne te crois pas. Recrache-le, recrache-le. Maman, ne rigole pas. Tu ne voleras pas mon idée. Bossling, Mademoiselle Tang, le sang est arrivé. Nous allons immédiatement le transfuser au patient. Je suis le père de l'enfant. Mais Chuan Chuan veut rester avec moi. Bossling, si tu la ramènes à la maison. Que se passera-t-il s'il lui arrive quelque chose? Bossling la laisse partir comme ça? Sinon, tu veux la porter chez toi? Un PDG tyrannique qui tombe amoureux de moi. Demain, je vais préparer l'entreprise. Ne révèle pas l'identité de Tanju. Laisse-la conquérir l'entreprise par ses propres moyens. Ne révèle pas que Mademoiselle Tang est la designer de Xinju. Elle a été recrutée en tant que Xinju. Non, je vais lui parler. D'accord. Peut-être qu'à ce moment-là,
Elle viendra elle-même me supplier de révéler son identité. Si elle vient vraiment me supplier, elle me doit bien une faveur, ce n'est pas trop lui demander de m'inviter à dîner. Désolé mes chéris, maman a raté votre enfance. Je vais vraiment me rattraper avec vous. Mon Dieu, l'ignorance est pardonnable. Contente-toi de regarder cette tablette ancestrale. Le département design compte beaucoup de vétérans, évite de révéler ton identité. Intègre-les comme une employée ordinaire et conquiers-les par ton talent. Mon Dieu, ce genre de personne mérite d'être puni, un vrai fléau. « 9h. Zut zut, je vais être en retard. Maman, lève-toi, on n'a plus beaucoup de temps. J'ai emballé ton petit-déj. Maman, voici tes vêtements pour aujourd'hui. Maman, voici ta serviette et ta brosse à dents. Maman, ton sac. Les clés sont dedans. Toi, tu viens de m'appeler comment? Maman, elle t'a appelé maman. Mes frères disent que ma maman est méchante. Alors ils t'ont partagé avec moi. Désormais, tu es aussi ma maman. Je ne pensais pas que les enfants de Daxi étaient si jeunes. Ils savent que Chuan a du mal à accepter. Que Tang Qian n'est pas du tout sa mère. Ne pas révéler la vérité, bien. À partir de maintenant, je serai ta maman. Oui, mais maman va vraiment être en retard. Ah. Tiens, tiens, tiens. Je suis en retard, plus le temps. Donne-moi ça, je pars. Mes chéris, voici l'espace enfant de l'entreprise. Amusez-vous ici en attendant que maman finisse le travail. Je viendrai vous chercher au dîner, d'accord? Maman, ne t'inquiète pas, je surveillerai bien les petits. D'accord. Bonjour, je viens pour mon intégration. Vous ne voyez pas que je suis occupée? Cherchez les tâches correspondant à votre badge. Boss Lynn arrive bientôt. C'est quoi cette réceptionniste? Vous êtes du design? Je suis Tanju. Je vous connais, l'assistante Wu m'a transmis votre dossier. Je ne m'attendais pas à une telle beauté. Venez, je vous emmène à votre espace de travail. À tous, voici notre nouvelle collègue, Tanju. Désolé, ils sont vraiment débordés. Bossling nous a fixé un objectif. Pour le 3e trimestre, les designs de bijoux doivent atteindre 100 millions de ventes. Installez-vous là, à côté de Huanglin. Familiarisez-vous, notre département a besoin de maquettes parfaites. Je te l'apporterai tout à l'heure. Bonjour, je suis Yuanglin. Tanju. Ce n'est pas facile d'entrer dans le groupe impérial. À l'époque, j'ai fait beaucoup d'efforts pour acheter un poste. Comment es-tu entré? Tu as des connaissances dans l'entreprise? Je n'ai pas de connaissances. Mais j'ai un ennemi. Alors, as-tu un parent qui occupe un poste important dans le groupe impérial? Je suis entré grâce à mes propres efforts, sans aucun parent. Et sans piston. Je croyais que tu avais des relations, mais en fait, tu n'es rien. Voici la tâche de design publiée par l'entreprise, regarde bien. Donne-moi une ébauche avant midi. Ton nom est écrit dessus, donc. C'est ta tâche. Je fais tout ça pour ton bien, réfléchis. Tu es un nouveau venu, tu n'as pas beaucoup de travail en main. Alors bien sûr que je vais te confier mes designs. Pour que tu puisses essayer, comme ça tu pourras montrer rapidement ton niveau au chef d'équipe. À l'époque, notre Tang Qian, quand elle était encore superviseure, ce qu'elle voulait voir le plus, c'était nos compétences exceptionnelles. Rien de grave, tout le monde, une personne sans parents dans l'entreprise. Tant mieux, je croyais que c'était un pistonné. On dirait que l'entreprise va avoir un nouveau serveur de café. Choisis le pinyin. Tanju a déjà été embauchée normalement? Oui, elle a été embauchée. Elle est têtue, elle ne vient vraiment pas me supplier. Révèle son identité, ou fais-la surveiller. Même si son identité n'a pas été révélée, elle est quand même une personne à fort potentiel dans notre entreprise. Ne perdons pas ce talent. Ah, au fait, les mauvaises habitudes en bas sont assez répandues. Tourne un moment pour les éliminer. Il se soucie de Mademoiselle Tang.
mais il la rabaisse en même temps. Le cœur des hommes est insondable. Tu peux parler plus fort? Il est 12h30, l'enfant est encore dans la zone enfant. Où vas-tu? C'est l'heure de manger, je vais chercher l'enfant. Tu as un enfant? Et alors? Vous avez entendu? Elle a déjà un enfant. Je n'ai jamais entendu dire que notre entreprise acceptait des personnes ayant déjà accouché. J'ai entendu très clairement. Mais une femme mariée, comment peut-elle entrer dans notre entreprise? Toutes les femmes mariées sont interdites d'entrer dans l'entreprise. On ne sait jamais quel moyen elles pourraient utiliser. Allons nous renseigner auprès du chef d'équipe. Vous êtes sérieux? Elle est déjà mariée et a des enfants? C'est la pure vérité, chef. Ils l'ont tous entendu. Est-ce que c'est mentionné dans le dossier d'embauche de Tanju? Il n'y a rien sur le mariage ou les enfants ici. Chef, l'entreprise a été trompée par elle. Assez. Ne parlez pas trop de ça. Allez déjeuner. À votre avis, que pense le chef? Il n'a aucune réaction. Le chef aime les jolies filles, tu ne savais pas? On ne sait jamais, il pourrait avoir des arrière-pensées. Allez, on y va. Mariée et mère. Pas mal. Pourquoi ils ne sont que 4? Chuan. Maman, tu es enfin là. Pourquoi vous n'êtes que 4? Est-ce que je suis arrivée trop tard? Non, maman, tu n'es pas en retard. Depuis ce matin. Il n'y a que nous 4 ici, pas d'autres enfants. Ce n'est rien. Venez, je vous emmène manger un bon repas. Avec maman, on est comme des rois. Au festin. Attends, c'est Tanju, non? Oui. Chuan. Ton salaire ce mois-ci est réduit de moitié. Non, patron. Si vous continuez, il ne restera plus rien. Qu'est-ce que tu fais? On est près de l'entreprise, tu n'as pas peur qu'on te voie? Tu es encore en colère? Contre moi? Entre toi et Tankian. Je n'ai pas choisi de te croire, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es le grand Bossling. Qui oserait être en colère contre toi? Parle correctement. Si tu veux que je parle correctement, lâche-moi. Je te demande, c'est toi qui as appris à ma fille de fuir en me voyant? Comment pourrais-je apprendre ça à Chuan? Faire ce genre de choses? Je viens tout juste de l'accueillir à la maison. C'est plutôt toi qui devrais réfléchir à la façon dont tu te comportes avec Chuan. Elle était une enfant si joyeuse et vive, et maintenant, elle est égoïste. Passe par ici. Tanju, tu n'as vraiment pas peur de moi? Tu veux finir ta vie sans être un homme, c'est ça? Je rêve que tu finisses ta vie comme un eunuque. Si tu oses encore me traiter comme ça, je ne serai pas. Oh là là. Laoru, tu as vu cette femme? Elle ne pourrait pas faire preuve d'un peu de souplesse? Elle ne voit pas que je suis intéressé par elle? Elle doit vraiment partir dès qu'elle me voit. Mademoiselle Tang ne semble pas être quelqu'un qui manque d'argent. Même si ce n'est pas une milliardaire. Elle doit au moins valoir plusieurs millions. Mais bon, si c'était moi, je ne partirais pas. Je courrais, marcher c'est trop lent. Comme ça, vous pourriez me poursuivre, Bossling, pas vrai? Ha ha ha. Laoru, Oui, il te reste combien de salaire ce mois-ci? Bossling, je suis juste un simple travailleur. Les blagues sur le salaire, on devrait arrêter, c'est pas bien. Si tu veux éviter une retenue sur salaire, c'est possible. Je veux dîner avec ma fille. Pas de problème. Alors je te laisse t'en occuper. Si tu veux dîner avec Mademoiselle Tang, dis-le directement. Pas besoin de te cacher derrière Chuan. Sale homme. Allô Kian. Qu'est-ce qui se passe avec le PDG? Je viens de voir. Ta fille avec le PDG, et il y avait aussi une nouvelle de l'entreprise. Quoi? Quelqu'un a osé prendre mon enfant? Et se tenir à côté de mon mari? Et en plus Kian, cette nouvelle a même donné un coup de pied au PDG, alors que tu es la vraie femme du PDG. Au fait, il t'est arrivé quelque chose récemment? Pourquoi tu n'es pas venu à l'entreprise depuis longtemps?
Un tel scandale, et personne à l'entreprise ne le sait. L'Axiaron, oh l'Axiaron. Tu as vraiment bien gardé le secret. J'étais juste en vacances en France, je ne pensais pas que quelqu'un profiterait de mon absence pour draguer mon mari. Surveille-la bien pour moi. Kian, ne t'inquiète pas. Je vais la surveiller de près. Oh ma chérie, qu'est-ce que tu fais? Oh là là, tu as bu autant? Maman. Tu sais ce que les gens de l'entreprise ont vu? Tanju et cette Axiaron. Ensemble. Et même Chian, cette. Petite mignonne était avec eux. Tu crois qu'ils savent déjà que cette petite mignonne est leur vraie fille? Oh ma chérie. Ne t'inquiète pas, viens t'asseoir, écoute maman. Ton père, il a une arme secrète. Dès qu'il la sortira, Tanju sera forcé de quitter Lingxiao. Quelle arme secrète? Cette Tanju, partie depuis si longtemps, n'a toujours pas retrouvé sa mère, cette folle. Elle doit croire qu'après son départ, on a tué sa mère. Maman, tu veux dire que... Oui. Vite, ouvre la bouche. Non, je ne veux pas manger. Si je grossis, ma fille ne me reconnaîtra plus. Quelle fille? Tu rêves? Quand tu es arrivée ici, toute belle, on pensait que tu étais riche. Mais voilà, 7 ans ont passé. Et personne n'est venu te voir. Ta fille, elle doit être morte depuis longtemps. Ouvre la bouche. Non, ma fille n'est pas morte. Elle viendra me chercher. Tu ne veux pas? Regarde là. Ce sont des gens qui viennent voir leurs parents. Si tu ne recevais pas des milliers chaque mois, je t'aurais déjà arrangé. Ma fille viendra me chercher. Elle viendra. Vite, ouvre la bouche. Le repas est froid, tu manges ou pas? Lèche tout. Je ne veux pas me salir. Sinon ma fille ne me reconnaîtra pas. 7 ans sans visite, et maintenant quelqu'un vient? Monsieur Tan, vous venez? De Gage. Ne me frappez pas. Je serai sage. Shang Gamping, tu me reconnais? Je ne te connais pas. Peu importe, moi je te connais. Tu veux voir ta fille? Ma fille? Si tu veux la voir, suis-moi. Yue. Oui, Tanju. Viens si tu veux voir ta fille. Ma fille. Non. Maman, ça va? Tu as fait un cauchemar? Tu veux que je te fasse une piqûre pour te calmer? N'aie pas peur, maman. Chian et tes frères sont là pour toi. N'aie pas peur. J'ai rêvé de votre grand-mère, battue et couverte de sang. Grand-mère? Maman, grand-mère est encore en vie? Ces dernières années, à l'étranger, j'ai cherché et enquêté sur elle. Mais il n'y a jamais eu de nouvelles. Je pensais qu'elle était déjà. Maman, grand-mère est peut-être encore en vie. Si maman est encore en vie, quelqu'un viendrait me chercher. Si maman était encore en vie, elle serait sûrement entre les mains de Tang Zenzang. Maintenant que Tang Qianqian a perdu son pouvoir, ils viendront sûrement nous voir d'eux-mêmes. Désolés les enfants, je vous ai inquiétés. Maman, quoi qu'il arrive, nous serons toujours à tes côtés. Exactement. Ça va? Merci. Toi, tu es enceinte? Non, arrête de dire n'importe quoi. C'est une bonne nouvelle. Je ne le suis pas. Je me sens juste un peu mal aujourd'hui, c'est tout. Si tu oses en parler à quelqu'un, je te promets que tu le regretteras. Être enceinte, c'est un tabou? Pourquoi avoir peur de l'admettre? Tanju, le projet de design que je t'ai confié hier. Où en es-tu? C'est fait. Une nouvelle recrue. Comment pourrait-elle concevoir un projet aussi réussi? Ce travail concerne la prochaine sélection du sous-chef d'équipe. C'est très bien fait.
Au fait, notre département est en train de choisir un chef d'équipe. N'oublie pas de voter pour moi. Choisir un chef d'équipe? Je peux postuler? Bien sûr que non. Toutes les sélections dans cette entreprise sont réservées aux hommes. Pourquoi? Pourquoi tant de questions? Les femmes devraient rester à la maison, s'occuper des enfants et de leur mari, pas travailler. J'ai entendu dire que tu es marié, non? Comme si tu n'étais pas né d'une femme. Toi. Certaines personnes. Ah, sur le CV, c'est écrit sans enfants. Mais en réalité, non seulement tu es marié, mais tu as même des enfants. Et là, tu fais encore semblant. À mon avis, si certaines personnes avaient un peu de dignité, elles feraient mieux de faire leur valise et dégager. Seuls les incapables s'embarrassent d'eux. Question de genre. Ce costume que tu portes, acheté au marché Opus, non? Et cette Rolex verte, elle a bien une dizaine d'années. Trouvée sur quel étalage? N'importe quoi. Quelques mots suffisent à te démonter. Seuls les hommes inutiles recourent à la violence. Du calme, tout le monde, du calme. Tanju, moins de paroles. Je ne fais que dire la vérité. Non. Une femme comme toi. Je ne discute pas avec toi. Un homme comme toi, perdu dans la foule. Je ne te remarquerai même pas. Tu dois bien avoir la trentaine passée. Une petite amie? Arrêtez. C'est l'entreprise, pas de scandale. Le travail est fini. Rentrez tous. Tanju, viens dans mon bureau. Assieds-toi. Chef, vous vouliez me voir? C'est toi sur cette photo? Ces 4 enfants sont à toi? Vous m'avez pris en photo avec mes enfants? Le problème, c'est que tu as des enfants sans le déclarer. Marié, et l'entreprise ne le savait pas? Comment es-tu entré? Que fait le service RH? Chef, je ne comprends pas votre colère. Cacher des informations personnelles me donne tout à fait le droit de licencier. Mais je ne suis pas mariée. Ne me mens pas. Non. Ah, une mère célibataire. Je croyais que tu étais marié, avec des enfants, sans le déclarer. À l'entreprise. C'est une faute grave. Chef, je ne comprends pas. Une fois dans l'entreprise, on n'a plus le droit de se marier ou d'avoir des enfants? Bien sûr que non. Mais pour une nouvelle comme toi, il y a encore quelques anciens employés. Une fois dans l'entreprise, tôt ou tard, ils auront des enfants. En tant qu'employé modèle de l'entreprise, je dois absolument étouffer ce genre de tendance dans l'œuf. Je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire. Tu es nouveau. C'est normal que tu ne comprennes pas. Je vais t'expliquer. Tu vois, recruter des gens coûte de l'argent à l'entreprise. On les embauche, ils prennent un congé maternité, on paie les assurances, ils profitent dès leur arrivée. Comment veux-tu qu'ils restent dans l'entreprise? Pas vrai? Et les anciens employés? Pour eux, c'est simple. On trouve n'importe quelle excuse. Et on les vire. Ceux qui sont enceintes, on les fait partir, c'est tout. C'est comme ça que fonctionne le groupe impérial. Tu n'as pas peur que Bossling l'apprenne? Le ciel est haut et l'empereur est loin. Bossling peut-il gérer ça? De plus, la superviseuse Tankiankian n'est pas là. Je suis l'entreprise. Le plus grand. Lâche-moi. Dès que je t'ai vu, j'ai eu envie de toi. Tes jambes sont longues et fines, tu devrais venir avec moi. Même si tu es une mère célibataire, même si j'ai une femme, je peux quand même te donner une vie luxueuse. Lâche-moi ou tu le regretteras. Je ne te lâcherai pas, si tu oses me rejeter. Je te vire. Choisis, ce travail. Ou te soumettre à moi. À toi de choisir. Dégueulasse. Qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas n'importe quoi. Tu oses me frapper? Je vais te virer. Vas-y, vire-moi. Tu crois que je suis un pigeon? Un salopard qui ne pense qu'à des choses obscènes. Tu n'as pas peur de finir eunuque? Tu vois, c'est la preuve de ton harcèlement. Si je le publie. Toi. Ah. Tu. Jour. Dans le bureau. Tu as fait du mal à beaucoup d'autres femmes. Tanju, tu es folle. Tanju, ne fais pas n'importe quoi. Ça va finir en drame. Daxi. Maman,
Qu'est-ce que tu fais ici? Maman, tu es une maman douce, tu ne peux pas être si violente. Sinon, on va te laisser des preuves. Vous avez eu de la chance. Excusez-vous tout de suite, sinon je vous poursuis. Maman, utilise ça. Tian me l'a spécialement recommandé. Il y a quelques points d'acupuncture qui lui feront souvenir toute sa vie. Ne vous approchez pas. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ah, Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas l'heure de travail. je ne sais pas, c'est... Bossling. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde est là? Bossling. Cette nouvelle Tanju, vraiment pas possible. Elle a frappé le chef d'équipe et elle n'ouvre pas la porte quand on frappe. Si ça continue, ça va finir en drame. De qui tu parles? Tanju. Tu m'as tué. Je ne veux plus vivre. Tourne-toi. Qu'est-ce qui se passe? Regarde les gens de votre entreprise, ils sont vraiment trop méchants. Oui, tiens. Donne la vidéo à la police. Emmène Jean Jiao au commissariat. Oui. Ou l'assistant, sauve-moi. Trop méchants. Mon Dieu, dans cet état, est-ce que j'appelle la police pour l'arrêter? Ou pour arrêter Mademoiselle Tang? Toi. Tu as quelque chose à me dire. Bossling. Une telle pourriture dans l'entreprise. On laisse tomber comme ça. Et mes dommages psychologiques, on fait comment? D'accord. Qu'est-ce qui se passe? J'avais juste peur que ça dégénère. Alors fais semblant d'être plus pitoyable que Jean Jiao. Ling Xiaoan. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tu n'as pas peur que les autres te voient? Que tout le monde se couvre les yeux. Comme ça, on ne voit plus rien. Maman, Daxi, viens ici. sale papa, tu as enfin compris. Ce Bossling, le test de paternité. Papa, ouvre bien les yeux et regarde-moi. Ton fils biologique, lui. Ton fils biologique. Lui, il est aussi ton fils biologique. Papa, je suis ton vrai fils. Dans les dramas, ne pas pouvoir voir son fils biologique. C'est trop cliché. Nous, on vient directement à toi. Achète ma maman, et tu en auras 4 en plus. C'est une affaire rentable. Mon Dieu, derrière elle, c'est le PDG Linla. On continue à lui mettre des bâtons dans les roues? Sa relation avec Tanju est meilleure qu'avec Tang Qianqian. Non, arrêtons. Je ne peux pas le faire. Tanju ne veut pas devenir chef d'équipe? Votons tous pour elle. Ne bouge pas. Qu'est-ce qui te prend encore? Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Je t'ai cherché à l'époque. Pourquoi tu n'es pas venu? Je ne sais pas de quoi tu parles. Lâche-moi. Je te le dis. Si les 4 enfants ne me l'avaient pas dit, tu m'aurais vraiment trompé. Quels 4 enfants? Tu veux dire Daxi et les autres? Je les ai tous trouvés. Trouvé? Donc tu veux dire que tu n'as jamais accouché? Qu'est-ce que tu... C'est quoi ça? C'est juste que j'ai pris du poids ces derniers jours. Ce sont des vergetures. Tu peux penser que je ne suis pas très intelligent. Mais ne me prends pas pour un idiot.
Je ne reconnaîtrai pas des vergetures de grossesse? La personne que je cherchais, c'était toujours toi. Pas tant Kian. Désolé. Je t'ai pris pour quelqu'un d'autre avant. Tu es le célèbre Bossling. Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'excuses? Je voulais juste que tu saches. Toute ma vie, je n'ai choisi que toi. Avant, c'était toujours à cause de coïncidences. De malentendus qui me faisaient me tromper de personne. Je suis désolé. C'est ma faute, je t'ai fait souffrir autant. T'avoir séparé. Des enfants pendant 7 ans. Et là, qu'est-ce que tu veux me prouver? Tu veux me prendre mes enfants? Je te préviens, personne ne pourra me les enlever. Je ne les prends pas. Je veux juste une chance de me rattraper. Pas besoin. Je ne crois pas que tu n'aies jamais eu de sentiments pour moi. Même si j'en ai eu. Ce n'était qu'un peu. J'ai eu des sentiments pour plein de gens, je devrais les prendre tous dans mon harem? Tu es têtu. Toi, laisse-moi parler. Quoi? Tu embrasses mal. Je préviens, je ne prends pas de responsabilité. Ne maltraite pas ma maman. Désolé, maman, tu devrais peut-être enlever le collier qui mesure le rythme cardiaque. Avant de continuer. Salaud. On est à la société. Oh, comme si tout à l'heure. Tu étais une sainte. Tanju, ta mère est vivante, entre mes mains. Si tu veux qu'elle survive, quitte Ling Xiaoran immédiatement. Et ne lui dis rien, sinon tu le regretteras. Comment je sais que tu ne me mens pas? Je t'ai envoyé une photo. Je veux te voir ici dans une demi-heure. Je t'accompagne. Non, c'est rien. Pas besoin d'y aller toi-même. MMH. Allô, monsieur le policier. Ma mère a été kidnappée, et les ravisseurs semblent être armés. Demande de renfort des forces spéciales. Shang Gangping, tu es vraiment formidable. Dans cet état, ta fille est plus maligne que quiconque. Idiot. Tu es un idiot. Tu oses m'insulter? Elle est devenue idiote, et tu penses encore à lui faire du mal. Zhang Xianzong. Est-ce que tu as des sentiments ranciens? Des sentiments ranciens? Elle est devenue idiote, abandonne cette idée. Ne fais pas semblant d'être gentil ici. À l'époque, la dot de Shang Gangping était importante, mais elle ne te l'a pas donnée. Tu lui as fait une piqûre sous le coup de la colère, la transformant en idiote. Qu'est-ce que tu dis? Yue. Ma chérie. Tanju, ta mère est entre mes mains. Je veux que tu quittes Xiaoran immédiatement. Qu'est-ce que tu viens de dire? Répétez, c'est vous qui avez rendu ma mère folle? Exact, je n'ai pas peur de te le dire, ta mère est folle. C'est moi et ton père qui lui avons fait une injection de folie, la transformant en folle. Toi, Tu oses fixer ton père comme ça? Tu oses toucher à la personne que je chéris? Bossling, vous venez? Tanju, tu m'as menti. Tankian. Ce que vous me devez, à moi et à ma mère, vous allez le payer aujourd'hui. Ne bougez pas. Que faites-vous? Lâchez-moi, Tanju, toi.
Dis-leur de me lâcher. Vous êtes accusé de kidnapping. Et de tentative de meurtre, vous venez avec nous. Non, non, non. C'est un malentendu. Un malentendu. Oui, c'est sûrement un malentendu. Comment pourrions-nous kidnapper et tuer? Tanju, ta mère est en vie. Entre mes mains. Si tu veux qu'elle reste en vie, fais ce que je dis. Dépêche-toi de quitter Lingxiao. La dot de Shangongping à l'époque n'était pas petite, mais elle ne te l'a pas donnée, et tu n'as pas pu t'empêcher de lui faire une piqûre, la transformant en idiote. Le reste, vous irez le dire à la police. Lâche-moi, Tanju, je ne perdrai jamais contre toi, impossible. Maman. Tiens, tiens. Est-ce que ça va vraiment marcher? Maman, ne t'inquiète pas, bien que la maladie de grand-mère dure depuis plus de 10 ans. Mais je suis spécialisée dans les cas difficiles. Maman. Maman, la maladie de grand-mère est vraiment grave. Mais ne t'inquiète pas, en moins d'une semaine, grand-mère sera guérie. Oui, il ne faut pas précipiter les choses. Ling Xiaoan va ouvrir la porte. D'accord, maître. Désolé, je me suis trompé de porte. 2101, c'est bien ici. Tu es Ling Xiaoan du groupe impérial. Qui est-ce? Eh, La nounou. Tu dis que je suis la nounou? À plein temps. moi, je viens de partir en voyage d'affaires pendant un mois. Viens, prends une photo de moi et de ma mère. Quoi, ta mère? C'est ma mère, fais attention à ce que tu dis, et en plus. Toi, un vieux célibataire. Pourrais-tu arrêter de traîner chez moi? Pars plus tôt, d'accord? Excellent. Tu es vraiment fort. Si je n'avais pas dû partir pour affaires, tu crois que tu aurais pu profiter de la situation pour avoir hué. C'est ça le monde des adultes. Maman est vraiment adorable. Ah, les adultes sont vraiment compliqués. Pourquoi ne pas tous aimer maman? Je dis. Il se fait tard. Pars d'abord. Nous allons prendre une photo de famille bientôt, toi, un étranger. Restez ici. Ce n'est pas très approprié. Excellent. Arrête. Et Frère Changan, il est peut-être juste un peu pressé. tu n'as même pas touché, arrête de faire semblant. Hué. Il fait semblant. Allez, ça suffit, arrêtez de chahuter, on prend la photo de famille. Ling Xiaoan, tu l'as fait exprès. Oncle Shangan, dépêchons-nous de prendre la photo. Tu ne laisses même pas passer frère Shangan sans lui. Je ne serai plus là. D'accord, on prend la photo de famille. Ne t'inquiète pas. À l'avenir. Je te protégerai. D'accord, mon bébé, rapproche-toi un peu. Oui, c'est ça, ma belle. Voilà, par ici, par ici. D'accord, d'accord. Allez, 3, 2, 1.